Nous sommes dans la région ouest du Kenya, et plus précisément dans Kakamega County. C'est ici qu'on trouve la forêt tropicale humide qu'on appelle Kakamega Forest. En fait, c'est en quelque sorte une extension de la forêt tropicale qu'il y a en RDC. Il semble que dans jadis, en fait, c'était une même forêt. Mais avec toutes les activités anthropogéniques, ainsi de suite, en fait, maintenant, ça a été complètement scindé. Donc, c'est la seule forêt tropicale humide qu'on trouve dans le Kenya. Et c'est ici où on trouve pratiquement 12 espèces des abeilles sans aiguillon, que nous aurons l'occasion pratiquement de visiter. Donc, c'est un des premiers groupes avec qui nous avons commencé, au fait, cette activité d'élevage des abeilles sans aiguillon. Ils sont beaucoup plus avancés du point de vue connaissance par rapport aux autres groupes que nous allons visiter et ceux que nous avons pratiquement visités aussi hier. En fait, les Lua, ils ont beaucoup plus conservé leur tradition. C'est ici où vous allez avoir beaucoup d'informations sur, au fait, l'usage des produits des abeilles sans aiguillon dans la culture traditionnelle Lua. Ils utilisent ces miels pratiquement dans des rituels traditionnels, tels que par exemple pendant les rituels de circoncision. Ils ont des miels de certaines espèces qui sont utilisés dans ces cérémonies rituelles. Ils ont aussi une espèce d'arbre, pratiquement le Diospira, qu'ils appellent ici les Lusui, qui est une des espèces d'arbres où Meliponilla togoensis niche. Et d'ailleurs, c'est de cet arbre où on en trouve fréquemment les nids de Hypotrigona et de Meliponilla togoensis dans la forêt de Kakamega. Et cet arbre est aussi utilisé pendant la cérémonie de circoncision ici, dans cette tribu. Ici, nous sommes dans le village qu'on appelle Izekuti. Et à ma gauche, nous avons pratiquement 2 fermiers qui ont été pratiquement encadrés par ICP en ce qui concerne l'élevage des abeilles sans aiguillon. Alors, ici c'est M. Noah Sunguti et à l'extrême gauche c'est M. Charles Mukunieri. Ce sont eux qui ont pratiquement installé toute cette beauté que vous avez pratiquement ici. Alors, du point de vue espèce, ici il n'y a que Meliponilla fringene ou reddish brown qu'on trouve ici. C'est la seule espèce au fait qui arrive à avoir une bonne production dans cette région où nous sommes. Et qu'est-ce que nous allons faire pratiquement au cours de cette visite? Nous allons essayer de faire la division des colonies et puis nous allons inspecter certaines riches pour voir au fait comment est-ce qu'ils sont en train d'occuper la riche du point de vue stockage de miel, ainsi de suite. We managed to rescue some of these colonies from our forest, which have been distracted by tree poachers, distracting the habitat. So we have rescued some of the colonies. It is said we had a lot of colonies for species, many species in Kakamega Forest, but because of destruction we have remained with almost 9. Mon souci c'est mon pandé chez nous. Les nids sont énormes quoi. One big difference also between Melipona fringene and Melipona togoensis, fringene store more pollen than togoensis. Now this is the brood chamber. These are some of the young bees that we remove and give access to the okay. The queen is there? Yeah, we might find her coming on top.
You see the yarn are like grey, Green, yes. not black. Alors ça c'est une ruche au fait qui a deux parties. Ça c'est le compartiment du couvain et ici c'est le miel. Et la chambre à miel est divisée en 3 niveaux. Et d'habitude lorsque vous voulez faire une division des colonies, il est conseillé d'avoir une ruche dont la chambre à couvain est pratiquement est fissurée de manière que vous pouvez facilement la diviser, la séparer en deux. Alors, ça c'est le couvain, ça c'est le batumen. C'est en fait cette membrane de résine dure que les abeilles mettent comme mur qui sépare au fait la partie intérieure du nid avec le milieu extérieur. C'est solide, hein? Ça continue ici. Oui. I do it with my bare hand so that you don't destroy things here. Ok. Alors ça c'est une ruche au fait qui a deux parties. Ça c'est le compartiment du couvain et ici c'est le miel. Et la chambre à miel est divisée en 3 niveaux. Et d'habitude lorsque vous voulez faire une division des colonies, il est conseillé d'avoir une ruche dont la chambre à couvain est pratiquement est fissurée de manière que vous pouvez facilement la diviser, la séparer en deux. Alors ça c'est le couvain, ça c'est le batumen. C'est en fait cette membrane de résine dure que les abeilles mettent comme mur qui sépare au fait la partie intérieure du nid avec le milieu extérieur. C'est solide, hein? Ça continue ici. Oui. I do it with my bare hand so that you don't destroy things here. Ok. Donc là, c'est pour voir la reine que tu ouvres. Oui. Oh. Attendez, je veux aussi voir si ça ce sont des cellules royales. Ok, voilà, il y a une cellule royale ici. Je vais libérer l'espace. Vous la voyez, elle est là. Donc ça, c'est une cellule royale qui est plus grande que les autres. Ça c'est pratiquement le truc. On est en train de me piquer. Biting. Je pense que le grenouille aussi est agressif, mais pas très agressif comme Meliponella beccari et les Dactylorhina et les Hypotrigona. Oui, là on peut l'ouvrir et elle n'attaque pratiquement pas, quoi. Oui, les autres, oui. Donc, si vous voyez ça, c'est du miel. Regarde, tu veux goûter du miel frais?
J'espère que ça ne va pas... Je vais combler, oui. Oui. Oui, il y en a. Ah, Montre le pot pour la caméra. Il y en a toujours Montre dedans. le pot. Il y a toujours dedans. Allez, ici. Je vais d'abord alléger ça. C'est interesting. Oh là là, ça c'est bien plein. Le bière commence déjà à se déverser. C'est qu'elles vont de là. Oui, en fait, ici, Il y a une ouverture. Il y a une ouverture. Oui. Donc, il peut facilement circuler. Et normalement, d'ici à ici, il y a aussi une petite ouverture où il peut facilement circuler. Mais je vois pas l'ouverture, vous avez fait tout ça. Ah, au bout là-bas. Here you need to put mud. Hein? C'est ça le grand problème avec les ruches non compartimentées. Si vous devez récolter le miel ici, vous pouvez imaginer les dégâts que vous allez faire à l'intérieur. Donc il y aura beaucoup de miel qui va se déverser sur les couverts à l'intérieur des parois de la ruche. Et après la récolte, les abeilles vont noyer dans ce miel qui est resté. Et puis ça va maintenant servir comme attractant des abeilles apis, des petites coléoptères de riches, des mouches phorides qui viendront à l'intérieur, vont se reproduire, vont pondre des œufs, les œufs vont éclore et ces larves vont maintenant se nourrir des abeilles, des couvains et ils vont complètement détruire toute la riche. Oui, ça c'est la cerise royale. Mais c'est comme s'il y a deux lignées, ceux qui mettent beaucoup plus de pollen et ceux qui mettent du miel. Là, il faut commencer à faire une sélection massage.